Salut les duellistes, aujourd'hui je vous présente mon deck, le pêcheur légendaire. Voilà, donc évidemment, alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais bon, c'est un peu l'objectif du deck, c'est de l'invoquer, le pêcheur légendaire, j'en mets deux, vous pouvez en mettre qu'un seul. Je joue aussi deux, le pêcheur légendaire numéro 2, et deux, le pêcheur légendaire numéro 3. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition, vous pouvez mettre 3 le pêcheur légendaire 2 et un seul pêcheur légendaire normal. Voilà, ou un seul le pêcheur légendaire 3 parce que cette carte va quand même permettre de faire pas mal de X6 de rang 5 ou 4. Donc ça peut quand même être utile de la garder. Puis voilà. Donc après c'est vous qui voyez, mais en tout cas là c'est les boss de notre deck. L'objectif c'est de les invoquer, de jouer avec eux. Donc voilà, je pense que c'est un quota assez équilibré. Au début, je jouais 3 de chaque, mais ça a créé trop de briques. Là, en vrai, vous allez voir, ça va. Donc ensuite, 3 Karyushin, évidemment, hein, vu que c'est un deck Umi. 3 Karyushin et 3 Méduses électriques. Pareil, cette carte est incroyable. Vous envoyez un Umi depuis votre deck au cimetière. Et ça vous permet d'invoquer spécialement un monstre haut depuis votre main, donc ça va pas mal débloquer certaines situations, étant donné que vous jouez énormément de monstres de niveau 5. Voilà. Alors, même si Umi baisse le niveau des monstres dans votre main, vous n'aurez pas toujours Umi, donc ça peut débloquer la situation. Et Karyushin va permettre de bloquer les invocations adverses, surtout si les monstres sont non hauts. Donc voilà. Les 6 cartes-là sont les plus importantes pour jouer avec votre pêcheur légendaire. Ensuite, les monstres un peu plus secondaires. Vous avez un méga forteresse, une baleine méga forteresse, qui permet d'attaquer avec tous les monstres hauts si vous réussissez à l'invoquer facilement. Une Maiden, juste pour être sûr d'avoir un Umi supplémentaire, en plus elle a 2000 de défense. Un Kaiju, voilà, ça peut toujours être utile si l'adversaire invoque un monstre trop embêtant. Et deux guerriers Atlantide, ça c'est juste pour avoir deux terraforming en plus, vu que maintenant on n'a plus le droit qu'à un seul terraforming. Et comme Umi est la carte la plus importante du deck, bah forcément, il faut que vous puissiez la piocher très rapidement. Voilà. Et pour notre dernier monstre, un monstre normal, donc le saumon roi de la terreur. Vous pouvez jouer un Go Gagajigo, c'est comme vous voulez. Moi je l'ai pris parce qu'il est niveau 5 et il est poisson, alors que Go Gagajigo est reptile. Aussi pour certaines links en particulier, il y a certaines links voilà, qui proposent, qui ont des conditions où il faut un poisson. Enfin voilà, ça vous bloquera moins que si vous avez un reptile. Mais bon, après c'est vous qui voyez. Puis la 2400 d'attaque, c'est correct. Vous pouvez toujours jouer celle à 2450, c'est vous qui voyez. Donc ensuite on passe aux magies. Donc on joue nos 3 océans légendaires, une des cartes les plus importantes du deck, le cœur du deck. Si vous l'avez pas, vous pouvez pas jouer quasiment. Donc c'est assez embêtant. Autant dire que si votre adversaire l'a détruit, ça peut détruire pas mal de vos combos. Donc voilà, c'est une carte qu'il faut piocher rapidement et surtout qu'il faut protéger quand vous l'avez. Donc ensuite, une terraformation pour aller chercher votre océan légendaire. Voilà. Ensuite, 3 sonars de poisson. Donc ça, c'est pour aller chercher votre pêcheur légendaire ou un monstre normal haut ou un monstre qui contient Omi dans son nom. Donc ce sera pas compliqué, c'est quasiment tous vos monstres, la totalité de vos monstres. Et 3 Typhon Sevens. Ça va vous permettre aussi d'aller chercher des monstres hauts. Voilà, vous avez juste à montrer une X6. Et comme tous vos monstres X6 sont des monstres hauts et que tous vos monstres dans le deck sont des monstres hauts, bah forcément, vous aurez forcément des cartes utiles dans le lot.
Donc ça, c'est vos chercheurs en gros. Voilà. Ça va vous permettre d'invoquer plus vite vos monstres, et donc de jouer plus vite, et pourquoi pas de faire des Xyz. Ensuite, deux attaques furtives de mer. Voilà, il y en a certains qui en mettent qu'une seule, certains qui en mettent trois. Deux, pour moi, c'est le nombre idéal. Ça permet de compenser si vous n'avez pas omis, et puis ce qui est bien, c'est que c'est une magie continue. Donc voilà, si vous l'invoquez, elle reste sur le terrain, et tant que l'adversaire ne la détruit pas, voilà, elle peut rester plusieurs tours. Elle ressuscite des monstres du cimetière, voilà, et elle vous protège des effets des monstres non hauts. C'est quand même une carte pas négligeable qui peut vraiment changer la donne pour le coup pendant un duel. Donc ensuite, dans le deck, on a beaucoup de pièges. Parce que, alors c'est des pièges qui s'activent depuis la main, hein. Bon, en gros des hand traps, hein. Voilà, donc j'ai fait le choix de pas jouer H. Vous pouvez le rajouter, vous pouvez supprimer des guerriers légendaires si vous voulez. Bon, voilà. Moi j'ai fait le choix de pas jouer H, mais en échange, je joue Infini éphémère et Dominus Impulse, voilà, pour annuler les effets de l'adversaire. C'est absolument vital d'annuler les effets de l'adversaire, sinon vous pourrez rien faire. S'il invoque des monstres trop puissants, il faut que vous puissiez l'empêcher de jouer. Et ça, c'est surtout pour l'empêcher d'invoquer. Alors au début, j'en jouais 3, mais vous allez voir, j'ai d'autres pièges à proposer. Donc ensuite, c'est vous qui voyez. Je joue aussi un Gozen Match. Voilà, alors Gozen Match, hein, c'est un choix, c'est vous qui voyez. Mais comme vous jouez que des monstres hauts, ça peut vraiment bloquer votre adversaire, de l'empêcher enfin de l'obliger à jouer que par attribut ou par type de monstre. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Moi je trouve qu'elle peut être terrible, surtout avec en combo avec Karyushin, ça peut vraiment vite devenir un deck embêtant pour l'adversaire. Et un hurlement blanc. C'est vous qui voyez, ça dépend de la situation. Vous pouvez la mettre en 3 fois dans le side deck sinon. Mais voilà, c'est pour que le deck soit plus puissant, il faut que vous puissiez annuler les effets adverses. Donc ça, c'est les pièges que je joue. Et ensuite, je joue un récif sombre de Karyushin et deux attaques furtives des mers. Alors honnêtement, si vous pouvez, et je propose même d'en jouer 3. Mais le problème, c'est que bon, il faut quand même Oumi. Le problème, c'est qu'il faut que Oumi soit dans la main, soit dans votre cimetière pour activer ses effets. Donc ça reste embêtant. Bon, normalement, vous aurez Oumi assez rapidement dans le deck, mais on sait jamais, ça peut vite devenir une brique si vous l'avez en 3 fois. Mais la carte est tellement excellente, elle permet tellement de combos, elle vous protège de tellement d'effets. J'hésite à la mettre en 3 fois, mais voilà, deux c'est raisonnable, ça permet de l'avoir rapidement. Une, c'est trop peu, justement, parce qu'on la veut rapidement. 3, ça commence à devenir dangereux, donc ça dépend après de la fluidité de votre deck. Cette carte, pareil, est absolument incroyable, mais je la joue qu'en une fois. En général, je sais pas pourquoi, mais je la pioche assez rapidement et toujours au bon moment. Ça vous permet quand même d'invoquer tous vos monstres que vous avez seulement en une fois, d'en invoquer plein d'un coup pour faire des Xyz ou des Link. Et enfin, franchement, ouais, ça peut vraiment changer la donne dans un duel. Très bonne carte. Mais bon, en 3 fois, elle est pas si forte que ça au final, en tout cas pas dans le fonctionnement de ce deck. Donc voilà, moi je propose ce nombre-là et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc ensuite on va passer à l'extra deck. Bon alors l'extra deck je l'utilise très peu, vu que justement le but c'est d'empêcher l'adversaire de jouer et de l'achever avec nos Karyushin et nos guerriers légendaires, enfin nos pêcheurs légendaires. Mais voilà, je vais quand même vous proposer ma decklist pour l'extra deck. Donc Nash, Silent Honor Shark. Donc voilà, ça c'est pour les niveaux 5. Pour les rangs 4, je joue Full Armored, Steel Kragen et 2 Steel Kragen Spawn. Voilà, qui vont très bien ensemble. Un Honor Silencieux Arche, excellente carte dans le deck, vraiment. Un Résident des Abysses, très bonne carte aussi pour augmenter la puissance de vos monstres. Donc voilà, vous bloquez le cimetière de l'adversaire, ça peut être plutôt pas mal.
Voilà, un Hope Woven Dragon Spider Shark, voilà, pour faire perdre de 1000 points d'attaque à l'adversaire. Ça peut être pas mal pour achever enfin, en tant que deuxième boss. Voilà, en tant que boss final pour l'Xyz, je propose un Zeus. Donc ensuite, on passe au Link. Pour les Links, une Anémone, voilà, pour utiliser le cimetière, recycler le cimetière. Une Eriac, comme je joue un décodeur bavard, j'ai décidé d'ajouter une Eriac. Voilà. Un Star Boy, un World Sea Dragon The Atlantis et Access Code, voilà, pour achever l'adversaire. Et voilà.